Et même quand on voit un sourire sur leur visage et un merci, pour moi, je suis fière en fait. Et je repars souriante de ma journée parce que j'ai accompli quelque chose. Bonjour Madame Le Gars. Donc, je m'appelle Enora Delaunay, j'ai 28 ans et je suis aide-soignante en EHPAD sur le Roi-Gradelot, en secteur ouvert. Donc, mon parcours, j'ai commencé par un BEP service à la personne, donc c'était sur 3 ans. Donc, j'ai effectué 2 ans jusqu'en première et à la fin de première, je suis partie pour aller dans le milieu actif en fait, pour travailler. Je n'étais plus faite pour le milieu scolaire. Donc j'ai commencé en tant qu'agent de service hospitalière sur l'hôpital. De là, je suis partie sur la clinique Saint-Michel-Sainte-Anne et j'ai fait 4 ans là-bas en tant que toujours ASH. Ensuite, j'ai tout quitté pour retourner à l'école pour devenir aide-soignante. J'ai fait de l'intérim. Et après, en intérim, du coup, j'étais à l'EHPAD Les Bruyères, anciennement, et après à l'EHPAD Le Roi-Gradelot. Les qualités nécessaires qu'il faut en EHPAD, je pense que c'est la bienveillance, de l'empathie, le savoir travailler en équipe qui est très important parce que c'est une grande équipe, mine de rien. Il y a les infirmiers, les ASH et les aides-soignantes, et être rigoureuse. Le matin, on commence à 6h45, on a les transmissions à 6h50 avec l'équipe de nuit. On prend les informations qu'il y a eu pendant la nuit et après on prépare nos chariots, le côté salle et le chariot de soins. Et en fait, on est une de chaque côté. Donc il y a 18 résidents de chaque côté, donc c'est un service de 36. Et là, on commence les toilettes, on regarde déjà qui est en douche. On regarde aussi les protections et sur nos transmissions, sur nos tablettes. Jusqu'à à peu près midi, on enlève tous nos chariots, on ferme les poubelles qu'on met dans le local salle et ensuite on va en salle à manger. Donc on est plus sur le côté thérapeutique. On a 6 résidents à peu près à aider ou à stimuler pour l'alimentation. La collègue de 8h15 part faire les plateaux en chambre, ceux qui sont restés en chambre. S'il faut rester, du coup, aider à manger, on les aide à s'alimenter. Ensuite, quand on a fini, on débarrasse les chariots. Quand le repas est fini, généralement vers 13h, on les accompagne en chambre. Et de là, il y a des mises à la sieste. Et des fois, il peut y avoir aussi des changes. Et ensuite, à partir de 14h, on nous appelle pour les transmissions. On va parler s'il y a eu un souci le matin, s'il y a plus des surveillances à faire, des surveillances de température, si dans la nuit quelqu'un a été hospitalisé. Et la collègue qui ne va pas aux transmissions finit les chariots de nursing. Et après, quand les transmissions sont terminées, on va aux poubelles, vider les poubelles du matin. Les avantages à travailler pour QBO, déjà on bénéficie du COST, on a des chèques épargne vacances, des tickets cinéma, il y a des sorties. Ensuite, il y a le salaire qui a été revalorisé avec des primes. Donc on a la prime grand âge. Depuis peu, il y a eu des astreintes qui ont été mises. Donc ça, c'est obligatoire pour les nouveaux contrats. Donc on a un calendrier sur 12 mois et on met sur quel dimanche on ne travaille pas en astreinte. Soit on est appelé, soit on n'est pas appelé. Donc même si on n'est pas appelé, on a une petite prime d'une 30aine d'euros à peu près pour le non-déplacement. Et si on est appelé, par contre là, on est payé, je trouve quand même correctement pour l'astreinte. Donc on bénéficie de 25 CA. On a le droit aussi 2 jours de fractionnement et aussi on a 4 jours de suggestion, donc 35 heures. Donc ça fait 4 jours plus 4 heures. Donc au niveau des vacances, c'est quand même correct. Je trouve que c'est un bon avantage quand même qu'on a au niveau des vacances parce qu'on part sur 25 CA, mais si on cumule les 2 fractionnements, ça fait déjà 27, plus les 4 HS. Je trouve qu'on trouve quand même bien son compte. Et du coup, vu que c'est une nouvelle structure, on a les rails dans toutes les chambres. Donc déjà, au niveau des troubles musculo-squelettiques, on est moins dedans. Et là, on appuie sur le bouton de la télécommande, ça lève, ça monte. On fait toujours bien attention quand même à la sécurité, bien mettre les freins sur les fauteuils. C'est ça ? Oui. Pour convaincre une personne pour devenir aide-soignante en EHPAD, que même si on a des craintes, il faut essayer, on se sent utile.
mine de rien. Je trouve que c'est très important de se rendre utile auprès des personnes. Même quand on voit un sourire sur leur visage et un merci, pour moi, je suis fière en fait. Et je repars souriante de ma journée parce que j'ai accompli quelque chose, que j'ai le sourire quand je viens ici. Je ne viens pas à contre-cœur, c'est très important.